Nous étions cependant sûrs de quelques faits. La continuité tissulaire, l'existence de structures basiques de type vacuolaire et l'existence aussi d'un mécanisme d'amortissage permettant l'interdépendance des organes. Il fallait passer en 3 dimensions pour mieux comprendre. À ce moment-là, les images de synthèse nous ont bien permis de progresser. Elles ont été traitées par le principe d'introduction dans un système déformable continu de 2 frontières rigides, l'une externe, fixe, et l'autre interne, totalement mobile. On introduisit une architecture réticulée à mailles losangiques incluant les microvacuoles sur cette armature en recherchant la répartition fractale. Le modèle graphique se rapprocha de l'apparente réalité, illustrant le système de glissement, reproduisant à la fois la brillance du liquide intravacuolaire, l'armature des fibres collagéniques, respectant nos hypothèses concernant les tractions et sollicitations intravacuolaires. Mais cette réponse schématique à l'explication du glissement tendineux mettait en exergue l'interdépendance des mouvements des tendons entre eux et, par l'introduction d'autres organes, ouvrait ce système à un mode de répartition plus dense, plus généralisé à l'organisme. Je percevais alors la globalité de ce système collagénique multimicrovacuolaire. Effectivement, ce tissu de glissement se retrouve partout, au moindre recoin de notre organisme, que ce soit au niveau des autres tendons, comme les tendons extenseurs, mais aussi au niveau de la paroi abdominale, près des muscles grands droits, au contact du thorax, au niveau du muscle grand dorsal, au niveau de l'œil, près du sillon rétroconjonctival, et au niveau des structures musculaires dont elles constituent, semble-t-il, à la fois le lien avec les autres muscles et les tendons, mais peut-être aussi la trame fondatrice. Même des structures appelées à peu de mobilité, telles que le nerf et le périoste, sont constituées de ce système tissulaire fibrillaire, mais avec bien sûr des différences de constitution dans la trame et dans la taille. Cette apparente organisation globalisante, véritable charpente mésoscopique de la matière vivante, incitait à une perception plus holistique.